La formation et l'emploi des jeunes, la souveraineté et la compétitivité seront également au cœur des discussions. Les enjeux de paix et de sécurité y seront également abordés. Et justement, pour plus de précisions sur ce sommet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Ataye Aboulnaga, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, mais encore une fois, j'étais ancien assistant adjoint, pas ancien ministre adjoint. Ancien assistant adjoint. Très bien. Vous êtes ancien assistant adjoint au ministère des Affaires étrangères. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct, monsieur l'ambassadeur. Justement, on parle de ce sommet, on parle aussi d'une nouvelle vision. C'est la France qui repense ses relations avec l'Afrique. C'est le président Emmanuel Macron, le président français, qui l'a précisé hier lors de sa conférence de presse avec son homologue kényan, Justin William Ruto. Et là, on parle de relations qui dépassent justement les pays francophones pour justement, encore une fois, de nouvelles relations. Comment voyez-vous cette nouvelle vision, ces nouvelles relations entre la France et ses anciennes colonies, si l'on peut le dire? Oui, bien sûr. La France, et surtout le président Emmanuel Macron, depuis qu'il a accédé au pouvoir, en fait en 2017, a voulu prouver que la France veut maintenant se démarquer de la politique qui existait avant avec les pays africains et qui était connue sous le nom de France-Afrique. Oui. Parce que cette politique-là, elle se concentrait sur l'appui aux pays africains francophones et on n'accordait pas beaucoup d'attention, ou au moins une attention moindre aux pays hors de l'espace francophone, c'est-à-dire les pays anglophones et les pays aussi de langue portugaise, peut-être. Alors, le président Macron veut donner une nouvelle image de la politique africaine de la France et insister que la France aimerait coopérer aussi avec les pays anglophones qui sont d'ailleurs très nombreux, comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, etc. Et qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques et politiques qui représente aussi une priorité pour la France. Tout à fait. Tout à fait. Justement, puisque vous avez aussi précisé cette date 2017, c'est Emmanuel Macron aussi. Hier, il a rappelé qu'avant 2017, justement, était une chose et après cette date, les choses ont beaucoup évolué quand on parle aussi, encore une fois, de ce lien entre la France et les pays africains. Quand on parle de partenariat gagnant-gagnant, quelles sont les grandes lignes, si vous le voulez bien, de ce partenariat? Oui, bien sûr. Eh bien, ce partenariat, c'est surtout un partenariat économique. Le président français Macron a signé hier même, a assisté à la cérémonie de signature d'un contrat de 700 millions d'euros entre l'armateur français CMA et le gouvernement kenyan. C'est un très grand projet pour la construction, dans le domaine des infrastructures et pour la construction de bateaux. Alors, ça prouve que vraiment la France est intéressée à développer sa coopération économique avec l'Afrique et le Kenya en tant qu'un pays qui occupe une position stratégique en Afrique. Il est sur l'océan Indien, il est au centre de l'Afrique de l'Est. C'est un pays aussi très important pour le commerce interafricain parce que les ports kenyans servent d'appui logistique aux pays enclavés comme le Ghana, je m'excuse, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Tous ces pays-là, ils n'ont pas accès à la mer et la plupart de leurs produits sont importés via le Kenya et la Tanzanie.
Très bien, donc encore une fois un partenariat beaucoup plus équilibré. Quand on parle par exemple de l'Afrique, de l'Égypte, aujourd'hui on parle d'un sommet intitulé justement Africa Forward, justement partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. Innovation et croissance. Pour un pays comme l'Égypte, c'est l'un des pays africains les plus développés en matière justement d'innovation. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, accorde beaucoup d'intérêt justement à la science de l'information. Il insiste encore une fois à ce que l'Égypte soit pionnière dans sa région en matière de digital, en matière d'informatique. Donc beaucoup, l'Égypte s'investit énormément dans cette discipline, dans ce domaine, si vous le voulez bien. Quel rôle l'Égypte peut-elle jouer et quelle est justement sa position quand on parle d'innovation et croissance en Afrique? Oui, l'Égypte, bien sûr. D'abord, l'Égypte maintient de très bonnes relations avec le Kenya, parce que le Kenya et l'Égypte sont des pays clés comme ça, dans le bassin du Nil. Il existe une coopération énorme entre l'Égypte et le Kenya dans de nombreux domaines économiques. Et maintenant aussi, il y a des lignes directes maritimes entre les ports égyptiens et kenyans, comme Mombasa. Ça facilite beaucoup le commerce interafricain. L'Égypte, les infrastructures égyptiennes et kenyanes sont développées. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissements égyptiens au Kenya, dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine aussi, il y a une présence égyptienne au Kenya dans le domaine de l'agriculture, avec des ingénieurs égyptiens qui travaillent au Kenya. Oui. Dans le domaine de la santé aussi, il y a des hôpitaux égyptiens basés à Nairobi. Alors, l'Égypte et le Kenya maintiennent une coopération étroite et le président Ruto a visité l'Égypte, je crois, plusieurs fois. Et son Excellence le président El-Sisi aussi s'est rendu au Kenya pour des sommets bilatéraux, mais aussi pour des forums internationaux. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Ataya Aboul-Naga, vous êtes assistant adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi, je vous le rappelle, a visité hier le siège du commandement stratégique à la nouvelle capitale, où il a inspecté le degré de préparation du nouveau siège. Le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance que le déménagement des forces militaires vers le siège de l'administration stratégique soit un nouvel élan qualitatif dans son degré de